Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église célèbre aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire liturgique de Saint André Donglac, un prêtre et ses compagnons martyrs. Demandons leur intercession pour que nous puissions être fidèles à la foi que nous ont laissé nos prédécesseurs, à la foi que nous a transmis le Seigneur Jésus-Christ. Mais continuons de prier pour nos humbles défunts, pour ceux-là qui nous ont précédés, pour que le Seigneur les accueille dans sa demeure. Marie-Anne, mon désir, demande l'intercession du Seigneur pour le repos de l'âme des défunts de la famille Butler et de la famille Monpoint. Catherine Cabré, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Frédéric Milogo, de Suzanne Milogo, de Bruno Cabré et des âmes du purgatoire. Soudéa, depuis le Canada, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Geneviève à Moussou, de Femi à Damon, de Gagnou à Kadiri et des âmes délaissées du purgatoire. La famille Ndoumbe Priso depuis le Cameroun demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Éléonore Jeanne d'Arc Diki, de Pierre Niamé Moudio, de Bernard Raymond Moudio, de Emmanuel Moudio, de Jeanne Laïssa, de Clotilde Do, de Victorine Nkwa, de Victor Ndongelembe, de Charles Ebwengenjo. Jovi Simeonec depuis la France demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Farel Félicienne et Cyril Simeonec, des défunts de la famille Simeonec, de Farel, de Renard, de Vilossi, de Valloni, de Jean et Naomi Logas. Marie depuis la France demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Jean-Claude Goulam-Singh, de Noël Amoudry, de Mario Netta, de Mario Antoine, de Kersley et David Madeleine, de Prisca et Umberto Antoinette, de Christian Moabert, du couple Fa, de Josiane, de Régis, de Anaïs la douceur, des défunts de la famille Alette, Jean-Claude et Edwige Silva, Bernard et Sidney la Violette. Odile Dipama demande au Seigneur le repos éternel des âmes des enfants morts-nés et avortés, ainsi que les dames du purgatoire les plus délaissées. Tourba Sanda, depuis le Cameroun, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Pierre Sanda, de Foki, de Chamaki, de Vodoukou, de Arui. Rosemary Kaidi demande au Seigneur le repos éternel de Primitivo Pérez Ramos, père et fils, Luis Pérez. La famille Néret et Fontaine depuis Haïti demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Jacqueline Phaéton, de Pierre et Edith de Jean-Laurent, de Gabriel Fontaine, Félicienne Beauvais, Jean-Claude Beauvais, Magali Damas, Marie-Fleur Louis, Jean-René Moïse, Joseph Néret, Virginie Marc, Marie-Sabine Nonès, Claudie et Antoine Jean-Charles, ainsi que les victimes des actes de violence en Haïti. Béatrice Tambo, depuis Douala au Cameroun, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Joachim Tambo Tio, Benoît Chinda, Marius Noël Tambo Petio, Joseph Mwago, Madeleine Mechango, Monica Bibowo, Nicole Wange Chouassi, des âmes du purgatoire, des prêtres religieux et religieuses décédés du Cameroun. Jules Maloire Meng Messina demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Jean-Maria Tangana, de Félicité Messina, de Théophane Nazaire Atina, de Olivier Etémé, de Félicité Messina Messina et de Bernadette Bella, ainsi que les âmes du purgatoire. Généreuse Baïse Aïe depuis Oman demande au Seigneur le repos éternel des âmes des défunts de la famille Douvi, de la famille Donou-Massou, de la famille Zanou, de la famille Sonon, de la famille Oméon,
de la famille Zancran, de la famille Sossou, de la famille Dado et des âmes du purgatoire. Clarisse Chantal, depuis Dallas aux États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Massakben et famille Fuego, de Victor Folépé, de Martin Moukam, de Christian Moukam, de Joata André, de Maurice Kenfak, de Marie-Noël de Tengwa, épouse Sadat, de Calvin Donfak, de Marie Timnou, de Ma Mimeto, des enfants avortés et morts-nés. Freddy Brice, depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Tao, de la famille Antoué, de la famille Boninou, de la famille Achikpa, de la famille Nzigou, ainsi que les enfants morts-nés. Timothée François Padonou aux États-Unis demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Rigoberte Adjibade, de Lokosu et des âmes du purgatoire. Villerval Cassé et Marie-Esther demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Koulibaly Ndassien Adrien, de Marie-Solange Ndassien, de Prince Ariel Zégua, de Marcelin Edoukou et des âmes du purgatoire. Sidane Pierre demande au Seigneur le repos éternel de Mata Pierre, du Père Vital Médé, du Père Charles Benoît, de Bertha Desulmé, de Jacqueline Desulmé, de Jésula Mathieu et de Tragilus Pierre. Les familles Chatat et Nzouemfou demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Gabriel Chatat, de Léopold Chatat, de Larissa Nzouemfou, de Bénédicte Loco, de Elie Damja, de Charles Mbakop, de Marie Jodam, de Emmanuel Mba, de Joséphine Gomsi, de Géraldine Damgou, William Ngongang, Nelly Ren Mbakop, Clément Gassam, Paul Yonga, Jean-Marie Mbakop, Joseph Towa, Pauline Lengang, François Diofang, Jeanne Mbiada, Michel Fonko, Marc Danji, Martin Kwangzwa, Calvin Tchetnia, Justin Tonga, Dieudonné Sa, Anne Nouche, Chanceline Magua, ainsi que les âmes du purgatoire. Micheline Fakora, depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Anissé Marius, de Marthe, de Charlie, de Christina, de Alain Marcel et de Fabienne. Axel et Muriel Ndassien, depuis la Côte d'Ivoire, demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Yvonne Croco, de Adrien Dassien, de Marie-Solange Dassien, de Étienne Koulibaly, de Apollinaire Sourou, de Jeanne Dofou, de Clémentine Assamoa, de Gabriel Assamoa, de Axel Vabé, ainsi que tous les défunts des familles Croco, Dibi, Ndassien, Sourou et Assamoa. Marguerite Moliki, depuis le Nigeria, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Efomba Moliki, de Rebecca Moliki, de Laurence Moliki, de Franklin Moliki, de Suzanne, de Emmanuel Mekontu et des âmes délaissées du purgatoire. Jean-Paul Obougou, depuis Paris en France, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Meka, en particulier Pierre Ongba Obama, Thérèse Meka, Anne Medene, Germaine Ngonombida, Marie-Thérèse Solangono, Paul Ongba, Christophe Ongba, Pauline Tamba, Raymond Yeneux, Sœur Emérancia et des âmes oubliées du purgatoire. Clotilde Laure demande au Seigneur le repos éternel de Christine Malamba, de Viviane Toro, de Francine Essongue-Rigaud, de Mireille de Gaëtan, de Pablo Chanou, de Blaise Kakarapono, des défunts de la famille Otambo, de la famille Ntoko, de la famille Ayira, ainsi que les prêtres et sœurs décédés. René Moulot demande au Seigneur, il est depuis la Côte d'Ivoire, le repos éternel des âmes de Inacia Delgado, de Sébastien Raymond, des défunts de la famille Kadio Morocco, famille Moulot, famille Sanogo, famille Lorne, famille de la cité Fermont, prêtres décédés, enfants avortés, ainsi que les âmes du purgatoire. Aline Bissau, depuis le Gabon, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Alain Bernard Bissagou Moussougou, Elmire Lek Bissau, Pierrette Maganga,
Émilienne Sonneveau et lui marie à Niéba depuis la Côte d'Ivoire demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Dominique Sonneveau, de André Agneba, de Prisca et Tian, de Sylvie Boa Yapo, des âmes du purgatoire, ainsi que les âmes des familles Sonneveau, Ekra et San. Francis Kwa demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Justin Kwa, de Alice Kwa Asiala, de Laurence Kwa Akese, de Jacinthe Kwa, de la famille Kwa. Akanyima depuis la Côte d'Ivoire demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Anne-Marie Kwa Kuluku, de Joseph Yapi, de Konange Sang, de Théodore Lognon Zahiri, de Marie-Ange Yapi, de Rosalie Anine, de Léonard Aka Amonkang, de Marie-Chantal Aka, de Anne-Marie Aka, de Apollinaire Aka, René Kassi Aka, Djibril Dao, Christ, Emmanuel Dao Kader. Nelly Salah depuis le Bénin demande au Seigneur le repos éternel de Arnold Soji, Berthe Béatrice Rustico, Caroline Kenum Brandao, Raphaël Ariori, Grace Johnson, Stephen Salah, René Rustico, Bibiane Kenum. Carole Beauharnais demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Jean-Pierre, de Bienvenue, Beauharnais, Sorel, Surena, Jean Rochelin, André Sorel. Jacqueline, depuis la Martinique, demande au Seigneur le repos éternel de ses grands-parents paternels et maternels, de son bébé mort-né et des défunts des familles Henriette, Bilon, Desuriel, Marville, Villecoq et Ketty Nijan. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source et origine de toute paternité, tu as donné aux saints martyrs André et ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils jusqu'à l'effusion de leur sang. Accorde-nous par leur intercession de propager ton amour parmi nos frères, afin de pouvoir être appelés enfants de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Judas et ses frères déclaraient: voilà nos ennemis écrasés. Montons purifier le lieu saint et en faire la dédicace. Toute l'année se rassembla et ils montèrent à la montagne de Sion. Le 25e jour du 9e mois, de grand matin, les prêtres offrirent le sacrifice prescrit par la loi sur le nouvel autel qu'ils avaient construit. On fit la dédicace de l'autel au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des cymbales. C'était juste l'anniversaire du jour où les païens l'avaient profané. Le peuple entier se prosterna la face contre terre pour adorer, puis il bénit le ciel qui avait fait aboutir leur effort. Pendant 8 jours, ils célébraient la dédicace de l'autel, en offrant dans l'allégresse les holocaustes, des sacrifices de communion et d'action de grâce. Ils ornaient la façade du temple de couronnes d'or et de boucliers. Ils restauraient les entrées et les salles
il replaçait des portes. Il eut une grande allégresse dans le peuple, et l'humiliation infligée par les païens fut effacée. Judas Maccabée décida, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, que l'anniversaire de la dédicace de l'autel serait célébré pendant 8 jours, chaque année à cette date, dans la joie et l'allégresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. C'est toi, le maître de tout. Dans ta main, force et puissance. Tout par ta main grandit et s'affermit. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à expulser les vendeurs. Il leur déclarait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ma maison sera une maison de prière, dit le Seigneur, en citant l'Ancien Testament, la Torah. Ma maison sera une maison de prière. Notre Seigneur utilise l'Écriture pour enseigner. Il utilise l'Écriture pour enseigner. Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir l'Ancien Testament. Il est venu pour le mettre à sa plénitude. Il est venu pour éclairer ce que l'Ancien Testament disait déjà. Et une des paroles de l'Ancien Testament, c'est justement celle-ci. Ma maison sera une maison de prière. Mais l'Évangile dit aussi que le Seigneur enseignait dans le temple. Donc, ma maison sera une maison de prière ne signifie pas que l'Église ne puisse pas faire autre chose. Elle doit, par exemple, enseigner des catéchèses. Elle doit, par exemple, développer la dimension caritative. Elle l'a toujours fait, depuis la création du diaconat établi pour collaborer avec les apôtres dans l'aide aux pauvres, l'aide aux veuves, la charité. Mais en premier lieu, ma maison sera une maison de prière. Les autres choses font partie de la mission de l'Église, mais le principal, en premier lieu,
ce qui doit venir avant toute chose, c'est la prière. Ma maison sera une maison de prière. L'Église, donc, est une maison de prière, même lorsqu'elle enseigne, même lorsqu'elle pratique cette dimension caritative. L'Église est en permanente prière. Mais l'Église doit aussi enseigner au peuple à prier. Et les maisons de prière, lorsqu'elle met Dieu à la première place, pas l'unique place, il y a de la place pour la charité, les œuvres de charité que le Seigneur nous a enseignées, les œuvres de miséricorde. Elle a aussi une place pour l'enseignement, pour l'éducation. Mais une église doit avoir Dieu comme principale mission, annoncer le règne de Dieu. Et la prière, c'est le moteur de cette annonce. L'église est une maison de prière. Lorsqu'elle met Dieu à la première place de sa mission, c'est ce Dieu qui doit nous enseigner comment transmettre sa parole. C'est aussi ce Dieu qui doit nous enseigner comment être charitable. Une église qui se concentre seulement sur les œuvres de charité devient une ONG quelconque. Une église qui a pour principale mission l'éducation dans les collèges, dans les universités, devient une ONG quelconque. Le principal motif de la création de l'Église par notre Seigneur, c'est de rendre gloire à Dieu, la prière. Je causais avec un ami portugais il y a quelques jours et il me disait, il étudie dans une très grande université catholique, une université administrée par une très grande congrégation religieuse de notre Église. Et cet ami me disait, voyez mon père, j'étudie dans une université catholique et ce sont des prêtres qui nous font les classes. Mais il y a des prêtres qui justement ne commencent pas les cours par la prière. Comme prêtre, j'ai honte quand je reçois un testament comme celui-là, j'ai honte. Si nous voulons enseigner et ne pas mettre la prière en première place, il y a une erreur. Nous pouvons éduquer, nous pouvons enseigner, nous pouvons faire des actes, des œuvres de charité que le Seigneur nous a envoyé faire. Mais si tout cela n'est pas basé sur notre relation avec Dieu, cela ne vaut rien. Si notre enseignement n'est pas basé sur la prière personnelle, ma vie de prière, mais aussi transmission de ma vie de prière, alors les enseignements, les œuvres de charité que nous faisons sont des œuvres de charité quelconques, comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui va rendre visite à des orphelins ou à des malades. Dieu a la première place. Et Dieu a la première place dans la prière. La prière est le moteur de notre relation avec Dieu. Et notre Église est riche en prière. Le Seigneur nous a laissé des prières si brèves et si courtes pour que nous soyons permanemment en train de prier. Notre Église est riche en ce que nous appelons l'éjaculatoire, ces brèves prières qui nous amènent à communiquer avec Dieu partout où nous sommes. Parce que parfois le chrétien croit qu'il faut 30 minutes, 1 heure étant à genoux pour comprendre qu'il a prié, mais non. Notre Église est riche en prières courtes, l'éjaculatoire.
pour que nous puissions être permanemment en communication avec notre Seigneur. Et pas seulement l'Église dans sa généralité, mais aussi l'Église que nous sommes, l'Église chez nous, ce que Saint Paul appelait l'Église domestique. Est-ce que nous prions chez nous? Est-ce que nous enseignons aux nôtres à prier? Est-ce que nous transmettons la prière? Je reviens sur ce que j'ai dit il y a quelques jours. Il est très facile de pointer du doigt les prêtres. Est-ce que tu pries chez toi? Est-ce que tu fais prier tes enfants? Il y a une église qui est en moi, parce que le Christ vit en moi. Il y a une église qui est domestique, une église familiale. Il y a une église en général. Ce qui se passe à l'église en général, c'est ce qui se passe déjà dans l'église particulière. Quel est l'exemple de prière que tu montres? Notre église est riche en prière très courte, l'éjaculatoire. Tu peux être en train de faire ta cuisine comme femme au foyer et prier en même temps. Tu peux être en route dans ta voiture en train d'aller au travail et prier. Dans la Bible, nous avons des phrases si courtes. Actes chapitre 22, verset 10. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu peux te le répéter, même lorsque tu es, je ne sais pas, en train de jouer au football. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu es en train de maintenir une communication avec ton Dieu. Luc chapitre 18, verset 13. Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. Luc 1, 38, voici la servante du Seigneur. Voici la servante du Seigneur. Le Jésus, j'ai confiance en toi de Sainte Faustine. Le mon Dieu, je me donne à toi de Saint Alphonse. Merci Seigneur de m'avoir créé de Sainte Claire d'Assise. Des prières si courtes qui nous aident à maintenir une relation avec Dieu. Ma maison sera une maison de prière. Ma maison en général, l'église universelle, mais aussi ma maison chez moi, avec mes enfants, avec ma famille. Ma maison, mon temple, parce que nous sommes temple. Est-ce que Dieu trouve en toi cette maison de prière? C'est la question que tu dois te poser. Que le Seigneur nous aide à être des personnes de prière, à transmettre aux nôtres la prière, comment communiquer avec le Seigneur. Nous pouvons enseigner à nos enfants ces phrases si courtes de notre Église pour qu'ils puissent être en communication permanente avec le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape et pour les évêques, pour les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ta présence nous remplisse de ta lumière. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies physiques et spirituelles. Fais-nous, Seigneur, des maisons de prière, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en célébrant les saints martyrs, pour qu'au milieu des difficultés de notre vie, nous puissions être trouvés toujours fidèles et nous offrir à toi un sacrifice qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi
pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts pour lesquels nous te prions en cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Tu as fait briller en tes martyrs, Seigneur, la splendeur du mystère de la croix. Maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous les hommes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.